Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager l'histoire d'Achille Lesbarer, une belle histoire comme on les aime. À l'âge de 10 ans, Achille décrète à ses parents qu'il ne veut pas de cadeau de Noël, mais partir passer une journée en immersion à la ferme. Non issu du monde agricole, il ressent le besoin pressant d'aller voir ce qu'il se passe dans les prés. De fil en aiguille, Achille atterrit alors chez Hervé Lard, éleveur de blancs d'Aquitaine et de Bazadèze à Saubrigues dans les Landes. Et là, c'est le coup de foudre. Achille passe tout son temps libre à la ferme pour aider Hervé. Les vacances, les week-ends, tout y passe. Cela fait maintenant 4 ans que ça dure et il a même rejoint le lycée agricole des Landes, Agricampus 40. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a vécu un grand moment d'émotion au Salon de l'Agriculture 2023, puisqu'Achille a gagné une épreuve du concours général agricole dédié aux élèves des lycées agricoles. Il nous a vraiment mis la larme à l'œil. Vous le verrez, Achille est un garçon hors norme. Il est passionné et enthousiaste. Il est vraiment très touchant. J'ai eu la chance de le rencontrer car Hervé est le papa de 2 grandes amies à moi, Élodie et Magali, qui écoutent assidûment le podcast et que je salue. Bref, je ne pouvais pas faire sans improviser un épisode pour vous partager ce grand moment. Achille a tout de suite été partant, on a trouvé 4 chaises, un petit coin tranquille dans les réserves des éleveurs et c'est parti pour l'enregistrement. Dans cet épisode, j'ai 3 invités. On a d'abord Aurélie Lamarie, la professeure d'Achille, qui a accompagné tous les élèves du lycée agricole Agricampus 40 au Salon de l'Agriculture. Elle nous raconte en quoi consistent ces concours dédiés aux élèves. On a ensuite Achille qui nous partage son aventure et son enthousiasme. Et pour finir, Hervé qui nous raconte comment l'arrivée d'Achille a tout chamboulé à la ferme. Allez, je vous laisse en compagnie de nos 3 invités. Bonne écoute! Bonjour Aurélie, bonjour Achille. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver en ce dernier samedi du Salon de l'Agriculture. Donc ça fait, vous nous direz quand vous êtes arrivés, mais moi ça fait 9 jours que je suis là. Nous c'est depuis mardi soir que nous sommes arrivés à Paris. On est arrivés en train depuis Dax et on a attendu notre vache avec grande patience jusqu'à minuit et demi. Donc ça fait... Ouais, ça commence à tirer. Ça commence à tirer toi un peu aussi. sur le feu. Les nuits sont courtes. Et Achille, t'es arrivé quand ? Et moi je suis arrivé mercredi en train, du coup j'ai raté l'école avec mon père. Bravo. Mais je pense qu'on est tous un peu fatigués là. Bon, merci beaucoup, malgré la fatigue, de prendre le temps qu'on discute ensemble. Bon, j'espère que le bruit du salon gênera pas trop les auditeurs parce que on est dans les coulisses du Salon de l'Agriculture, dans les réserves des éleveurs. Vous m'y avez donné accès, donc merci beaucoup. Et en fait, je voulais parler de votre expérience à tous les deux, du concours des lycées agricoles, du concours général agricole là, qui est au salon et qui est fait pour les lycées agricoles, et de partager sur votre expérience. Alors Aurélie, déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, Aurélie Lamarie, je suis enseignante dans zootechnie au Lecta Hector Serre à Ouerleuil. Là, je suis encadrante pédagogique d'un groupe de 8 élèves qui sont en filière générale, en filière STAV, en BTS AXE et en BTS APV. Une équipe de 8 qui a été montée pour pouvoir concourir au Trophée international de l'enseignement agricole. C'est un super projet. Juste petite précision, on n'évalue pas la vache sur ce projet-là, mais on évalue en fait les capacités de communication des élèves. Ils ont eu pas mal d'épreuves et une dernière épreuve est passée ce matin. Donc là, on commence un peu à décompresser et le stress commence à descendre. Mais c'est une super expérience pour les élèves et des compétences acquises pour leur avenir professionnel. Ouais, tu vas nous raconter tout ça. Et Achille, tu peux te présenter ? Donc rebonjour, du coup moi je m'appelle Achille Lesbarer. En fait moi je suis étudiant au lycée Hector Serre à Ouerleuil. Et du coup je suis dans le milieu agricole depuis maintenant 4 ans grâce à Hervé Lard qui m'a fait rentrer dans le milieu. Et maintenant je suis vraiment passionné de ça. Et j'ai du coup cette année eu la chance de me qualifier pour la finale nationale des pointeurs basadés. Et donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Très bien. Ce que je vous propose, c'est que d'abord on démarre avec Aurélie pour que tu nous racontes le concours général agricole pour les lycées agricoles, comment ça se passe et tout ça. Et qu'après Achille, on parle de ton expérience parce que l'histoire elle est belle, on en discutera. Mais et puis t'es une petite star, t'as eu l'article dans Sud-Ouest ce matin, une demi-page. Alors du coup Aurélie, tu nous as dit que vous étiez arrivée mardi soir tard. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le concours, en quoi il consiste, depuis quand vous le préparez, nous raconter un peu tout ça?
le trophée international de l'enseignement agricole fait partie du concours général agricole qui se tient durant le salon de l'agriculture, international de l'agriculture. Donc c'est un projet qui a commencé dès septembre. Dès septembre, on a fait le tour des classes, on a travaillé avec les élèves pour voir leur motivation. Ils ont dû passer des entretiens avec lettres de motivation pour montrer leur motivation montée à Paris. Et ensuite, une fois que l'équipe a été montée, au mois d'octobre, ils ont commencé à travailler ensemble, choisir la vache, choisir leur image. Donc là, cette année, ils ont choisi la thématique Airdax en clin d'œil à l'LDAP qu'on a à côté du lycée et tous les hélicos qui nous passent autour. Ils ont après eu à faire leur logo, leur communication. Ils ont des recherches de sponsors à faire pour le budget pour monter à Paris. Et ensuite, les épreuves commencent. En fait, même avant de monter au salon, ils ont une épreuve d'un article de presse à rédiger sur une thématique. Cette année, la thématique, c'était élevage bovin et autonomie alimentaire. Okay. Donc, qui était en lien direct en fait avec nos pratiques qu'on fait sur l'exploitation du domaine de la Luc, qui est attenante à notre lycée et qui est notre atelier pédagogique où on va faire nos TP par la suite. Et ensuite, voilà, ils rédigent cet article de presse, on l'a rendu depuis janvier. Et donc, ensuite, il y a toute la constitution et la réflexion qu'ils ont autour de leur stand, qu'ils ont tenu là depuis mercredi dernier, et qui vont tenir jusqu'à dimanche midi. Et ensuite, toute la réflexion aussi autour de la dernière grosse épreuve, qui est une épreuve de communication, où on a des thématiques imposées dans le passage sur le grand ring. Durant les 5 minutes de leur passage, ils doivent aborder plusieurs thématiques, dont la région, le lycée, l'exploitation, la coopération internationale qu'on fait dans notre lycée. Et il y a une partie à faire aussi en langue étrangère. Cette année, ils ont choisi l'anglais. Et tout ça, il faut le construire ensemble. C'est eux qui rédigent le scénario. C'est un peu sous forme de pièce de théâtre. Voilà, c'est ça. Ils ont là cette année, ils ont fait le choix de faire une pièce de théâtre qui a été extraordinaire ce matin. Et ensuite, il y a aussi une autre épreuve là qui est plus en lien avec le travail avec l'animal, où c'est de la manipulation bovine. On lâche la vache dans un parc fermé et ils ont des nœuds imposés à faire pour contenir l'animal, la rapprocher, comme s'ils avaient une intervention à faire dans une exploitation normale. Voilà. C'est toutes ces épreuves qu'ils ont à passer et le résultat est ensuite demain dimanche à partir de 13h30. Ah ouais, mais c'est hyper formateur pour les élèves parce qu'au final c'est un vrai projet qu'il y a tout au long de l'année. Même tu parlais de recherche de sponsors, d'écriture d'articles, l'écriture de pièces pour mettre en avant la région, le lycée. Enfin, pour eux c'est une super école de faire ça. Alors c'est une super école et en plus de ça, ça leur apprend à travailler en équipe. Ils sont de différentes classes, donc c'est de se coordonner. Il y a savoir gérer un budget, il y a savoir aussi tout l'administratif à faire parce qu'ils se sont occupés de faire les réservations avec l'administration du lycée, les réservations pour monter à Paris. Il y a toute la collaboration avec tous nos partenaires qu'on a aussi avec le lycée agricole pour cette recherche de sponsoring. Et puis aussi... C'est toutes ces capacités de communication qu'ils ont acquis durant tout le projet en fait. Au fur et à mesure du temps, on les a vus progresser et certains, on les a vus se révéler. Oui, se révéler. Ouais. Et quel âge ils ont Alors le plus jeune a 17 ans, va faire 17 ans et ensuite ils ont une vingtaine d'années. Ouais. Ah, ok. Et je passais les voir hier soir parce que donc ils ont une vache raclette et son veau tartiflette. Tout à fait. C'est bon, je suis bon parce que je savais plus si c'était ça ou l'inverse. Et bref, donc je passe un peu les voir toute la semaine, mais il y a un peu de stress aussi. Hier soir, j'ai discuté avec une étudiante qui me disait je suis hyper stressée pour la pièce de théâtre de demain matin. Il y a apprendre aussi toute cette gestion-là, de gérer ses émotions, de s'exposer en public, parce que le grand ring, peut-être que tout le monde l'a pas vu, mais c'est un très grand ring et il y a beaucoup de public dedans. Ah bah ouais, c'est le ring où tous les concours d'animaux se passent. Donc on a une estrade qui est quand même bien remplie. On a eu la chance d'être accompagné de 40 élèves supporters qui sont montés du lycée dans le cadre d'un projet d'initiative de communication aussi. Donc c'est 4 élèves qui ont organisé cette montée avec une enseignante du lycée aussi et d'autres et des accompagnateurs. Et ça a été super quoi. Et c'est gérer toute cette pression aussi par la suite, ça leur servira et c'est une super ligne au CV qu'ils ont rajouté aujourd'hui quoi.
Je trouve que c'est vraiment bien que le concours général agricole ait ajouté cette brique. Pour les gens, le concours général agricole, ça comprend aussi les concours pour les animaux. C'est tous les concours des animaux, tous les concours produits. Donc ça, c'est les médailles or, argent, bronze qu'on voit sur les produits. Tout à fait. Il y a un truc sur l'agroécologie aussi. L'agroécologie et ensuite vin et spiritueux et lycée agricole. Et tout ce qui est lycée agricole, tout ce qui est concours autour du jeune dans l'agriculture. Et pour te faire la transition, voilà, on a aussi Achille qui a participé, pareil, dans le cadre du concours général agricole, au concours de pointeur. On a eu donc pointeur basadé. On a eu aussi un élève qui fait partie de l'équipe TIEA qui a participé au concours pointeur blanc et qui nous a fait une jolie 3e place. Et on est fiers d'eux, quoi, parce que ça concrétise un travail et une collaboration aussi avec nos élèves et une motivation pour le travail en élevage, ce qui est important de nos jours, quoi. Et demain, le lycée agricole qui gagne, est-ce que c'est aussi une belle vitrine pour le lycée agricole? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'établissement? Alors ouais, ça nous apporte une visibilité assez importante, une concrétisation d'un long projet, et par la suite c'est vrai qu'on a eu des élèves qui sont venus dans notre lycée parce qu'ils nous avaient vus au trophée international de l'enseignement agricole, quoi. Donc ouais, c'est une très très belle vitrine. Aujourd'hui, quand on sait comment c'est compliqué que des jeunes se lancent dans le monde agricole, quelque chose comme ça qui fait partie du concours général agricole, qui est quand même un concours énorme, on s'en rend peut-être pas compte et tout le monde s'en rend peut-être pas compte, mais pour les éleveurs, pour les producteurs, pour ceux qui font tout ça, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Et donc là, quand on sait comment c'est compliqué que des jeunes s'investissent, se mettent dans des races, deviennent agriculteurs, là pour les lycées agricoles, ça les permet vraiment d'avoir du monde et de donner une visibilité même aux gens qui ne sont pas de ce milieu-là mais qui le connaissent. Et justement, toi, Achille, pourquoi tu as... Déjà, alors Aurélie, tu nous as parlé de concours de pointeurs, non? Tu peux nous expliquer, Achille, ce que c'est un concours de pointage? Donc en fait, le concours de pointage, c'est d'évaluer les animaux sur différents critères. Donc, par exemple, pour la race Basadès, c'était d'évaluer en développement squelettique, en développement musculaire, en qualité de race, en aptitude fonctionnelle et d'autres critères bien respectifs à la race. Et donc, voilà, on doit les évaluer. Et dans ces 5 critères-là, il y a 75 notes à mettre sur 10. Tu as 75 critères à évaluer. Donc là, pendant ton concours, tu as mis 75 notes. Voilà, exactement. J'ai mis 75 notes. Combien de temps ça dure? Ça dure 25-30 minutes. Ok. On les regarde, on les compare. Moi, j'ai pu hier pendant mon concours, moi j'avais 3 animaux. Donc j'ai d'abord fait un premier, puis ensuite j'ai comparé pour voir si mes notes elles avaient une logique. Si ce que je mettais, si je mettais à une vache un 8, il fallait qu'à une autre vache, si elle était bien moins, ouais, que ça soit cohérent. Que ça soit cohérent dans ce que je faisais, quoi. Et alors après, le but du jeu, c'est quoi? C'est de noter le plus possible comme un juré professionnel. Comment après, ils te notent toi-même en tant que juré? Parce qu'en fait, ils te notent en train de noter des vaches, c'est ça qui se passe. Donc en fait, dans le concours général agricole, il y a un technicien qui est professionnel, lui est technicien de race, qui fait un pointage. Et en fait, c'est celui qui se rapproche le plus du pointeur professionnel qui le remporte. Et aujourd'hui, les éleveurs, ils en ont besoin, par exemple, pour faire... des accouplements réfléchis, parce que si aujourd'hui une vache en développement squelettique c'est vraiment son point faible, avec le pointage, l'éleveur va le voir, il va pouvoir par exemple mettre un taureau qui lui est excellent en développement squelettique mais qui aura peut-être le point faible de développement musculaire, et comme la vache elle l'aura ça plutôt, ça fait permettre de faire un accouplement réfléchi et d'aider les éleveurs pour avoir toujours les meilleurs produits possibles ouais, et les plus performants à la fin, c'est-à-dire j'imagine pour le vélage, c'est pour la mise bas des vaches que ça soit le plus facile possible, qu'il y ait le moins d'accidents, pour aussi peut-être la production de viande, etc. C'est ça à la fin Voilà, c'est ça, l'objectif c'est quand même pour les éleveurs que les vaches elles fassent de la viande dans la finalité, mais il faut aussi que la vache, quand on la sort au pré, ses pattes elles tiennent, qu'elle soit rustique, et surtout qu'elles vèlent bien, parce que les vaches, quand elles ont un veau, il faut qu'elles puissent le faire toutes seules, et que le moins possible qu'il y ait d'intervention humaine. Donc dans ce cas-là, il faut mettre des critères bien précis et donc faire des accouplements réfléchis. Et alors, tu as eu les résultats du concours hier? Voilà, donc j'ai gagné, j'étais ravi, ça m'a ému parce que je pensais pas du tout arriver là. Arriver à pointer le mieux possible de France par rapport à un technicien professionnel, c'est quand même énorme. Et
je m'en rendais pas compte et je m'y attendais surtout pas du tout. Mais là, dis donc, je m'en suis rendu compte, c'est quand même énorme et je suis vraiment hyper content d'avoir réussi à faire ça, quoi. Bah, tu peux vraiment, bravo. Et alors, mais comment tu t'entraînes à être pointeur, toi, le reste de l'année Comment tu fais? Bah alors du coup, pour m'entraîner, j'ai la chance d'être avec Hervé qui lui a des vaches et des bazadaises notamment. Et donc du coup avec des grilles de pointage, en fait des papiers, je m'entraîne et j'ai la chance d'avoir aussi Hervé qui a été pointeur et donc du coup qui m'aide, qui m'explique, qui me guide sur mes notes. Si elles trouvent qu'elles sont pas bien, il m'explique pour toujours avoir le meilleur œil et voir vraiment l'animal et arriver à lui attribuer des notes. Oui, parce que tu nous parles d'Hervé, tu peux nous dire qui c'est pour toi? Donc en fait, moi en 2018, à Noël, je ne voulais pas de cadeau de Noël, j'ai voulu juste aller dans une journée à une ferme. Donc c'était assez compliqué parce que moi j'habite à Tos, dans les Landes, et à Tos il n'y a pas énormément de fermes, il n'y en a pas du tout même. C'est sur la côte. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, on a dû chercher. Et puis en fait mes parents, il se trouve qu'ils travaillaient avec la fille d'Hervé. Magali, qu'on salue. Voilà, Magali, on salue, et Elodie aussi. Et donc du coup, j'y étais en janvier 2019, j'y étais en matin et là j'ai adoré, donc direct. Parce que toi, t'es pas du tout issu du monde agricole? Non, pas du tout. Mes parents, ils sont ni l'un ni l'autre agriculteurs, ils sont travailleurs sociaux, ils sont pas du tout dans ce milieu. Mais comment ça t'est venu ça? Je sais pas, après j'ai quand même eu mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle qui eux étaient vraiment, ils habitaient eux plutôt dans la Gascogne, quoi, et ils avaient des poules, des chèvres, et ça m'a vraiment donné le goût des animaux. Après je pense d'avoir le goût que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Hervé, quoi, parce que j'ai vraiment je me suis trouvé de passion. J'ai envie de dire que c'est pas arrivé par hasard, mais je pense que j'aimais les animaux, j'ai voulu essayer et du coup ça m'est tombé dessus et là ça me passionne, quoi. Et donc du coup en janvier 2019 j'y étais. Le midi je suis parti directement à Maïsadour m'acheter toute la panoplie du fermier avec la cote, les bottes. T'es arrivé en bombe le et les lendemain gants, chez Hervé. et je suis reparti l'après-midi et là Hervé il s'est dit mais il est fou cet enfant, il est complètement fou. D'un coup il est parti s'acheter toute la panoplie et là il arrive et revient, et depuis je suis plus jamais parti et je découvre tous les jours de nouvelles choses parce qu'il y a tellement de cas différents, de vaches différents, et maintenant et surtout je vois aussi aujourd'hui que je peux en faire mon métier, parce que moi je voulais pas forcément être agriculteur mais faire des métiers autour, et grâce à aller au sein de l'agriculture, avoir des écoles, je vois que y a des métiers possibles, et je savais pas ça du tout avant d'être dans ce milieu là, quoi. T'aimerais faire quoi? Aujourd'hui je pense que j'aimerais faire ingénieur agronome, parce que j'ai pu rencontrer des gens, et puis avec un diplôme d'ingénieur agronome, on peut faire comme Aurélie, professeur de zootechnie, ou alors technicien comme Marion, technicien de la race bazadaise. Enfin, il y a une multitude de métiers avec ce diplôme-là. Et donc du coup, je pense que j'aimerais faire ça et faire une école d'ingénieur agronome. Super. Et alors après, donc t'es allé chez Hervé d'abord, donc t'as pris goût à aller passer, je crois, tous tes week-ends et toutes tes vacances scolaires à la ferme. C'est ça. Et comment t'as atterri au lycée agricole? Parce qu'à ce moment-là, t'avais quel âge? Donc quand je suis arrivée, j'avais 10 ans, j'étais en 6e, je crois que c'est 10 ans. Ouais. Et donc voilà, et donc après, alors j'ai rencontré Aurélie et Sylvain sur les concours qui m'ont vraiment motivé à y aller, et punaise, mais qu'est-ce que je regrette pas. Franchement, je conseille à tous les gens qui aiment le monde agricole d'aller dans le lycée agricole, c'est génial. Je suis tombée à Ouerleuil, alors est-ce que c'est le lycée qui est génial, mais vraiment je m'y éclate. Et donc du coup, maintenant grâce à eux j'ai pu voir le concours de pointage, et c'est grâce à eux que là aujourd'hui je suis là ici aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui te plaît au lycée agricole? Au lycée agricole déjà, c'est que quand nous on est arrivés, déjà si je parlais de mon expérience, c'est que personne se connaissait, donc ça me remet tout à zéro, personne n'a d'a priori, personne porte de jugement, et ça vraiment ça remet toutes les pendules à zéro, et tout le monde est dans le même panier, j'ai envie de dire. Et donc ça, je veux dire, c'était quand même compliqué pour moi au collège, et ça vraiment c'est quelque chose que j'ai trouvé super, parce que tout a pu être remis à zéro et c'était vraiment quelque chose de super. Ensuite, il y a aussi à Ouerleuil, il y a une section hippologie, la section basket, et ensuite il y a la ferme où on peut aller, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, quoi. Dans mes temps libres, aller dans la ferme qui est à 100 mètres du lycée, c'est juste quelque chose de génial, quoi. Aujourd'hui, t'as quel âge? Et donc aujourd'hui j'ai 14 ans et voilà. Et tu vas toujours chez Hervé?
Ah oui, bien sûr, ça c'est sûr que je pense que j'irai encore longtemps. Tu peux aller nous le chercher, Hervé, parce qu'il est à côté. J'aimerais bien qu'on ait son... S'il veut bien nous dire 2 mots sur toi et comment il t'a vu arriver à la ferme, ça m'intéresse. J'y vais. Il est marrant, il est top. Moi, je l'ai rencontré à Kitelima et Hervé, la veille qu'il arrive, il m'a dit il faut que je te le présente. J'étais en train de laver les vaches et avec les élèves parce que ici, j'ai pas le droit de toucher aux vaches, mais en concours, je les touche avec eux parce que moi, je suis éleveuse aussi à la maison et j'aime pas me tenir les mains dans les poches. Et Hervé, il faut que je te le présente. Il me dit voilà, c'est Achille. Et je l'ai eu tout le week-end, en fait, tout le week-end qu'il est resté avec nous en concours. Et on a discuté, je lui ai expliqué ce qu'on faisait dans un lycée agricole, les enseignements. Et je le voyais, les yeux pétiller. Et franchement, je pense qu'il a trouvé sa place, quoi. Et puis, on manque tellement de jeunes qui ont besoin de... qui ont cette motivation et qui ont cette envie que franchement, c'est top d'avoir des moteurs comme ça dans les classes. Moi, je m'éclate avec lui en cours, quoi. Allez, Hervé, viens nous rejoindre. Non mais... Parce que Achille, il me dit, j'y suis allée la première matinée, après je suis allée à Maïsadour acheter toute la planophie du berger et Hervé, il s'est dit que j'étais complètement malade. Et oui, c'est vrai. C'était le 3 janvier 2019, il y a 4 ans. J'ai connu Achille ce jour-là. Bon, j'ai vu qu'il était un peu fou, mais qu'il y avait énormément de qualité derrière. Faut quand même du courage pour le garder parce qu'il est un peu têtu, Achille, il nous le dit pas ça. Ah oui, mais moi je le sais. Et Louise, tu le sais parce que j'en avais parlé avant aujourd'hui. Mais il a beaucoup de qualité quand même. Maintenant, il faut le canaliser, c'est sûr. Mais on n'y arrive pas toujours. Hein. Donc, chez Hervé, des fois, c'est un peu Achille qui décide. Bon, alors, et le concours d'hier, tu l'as vécu comment, de pointage de Achille? Bon, mais énormément de l'intérieur. Alors, tu sais, Louise, il y a 45 ans, j'étais au concours de jeunes taille ici. Moi, personnellement, j'étais en terminale à Montardon. J'avais fait premier des Pyrénées-Atlantiques. Et j'avais fait premier ici en blond Primostein, parce qu'à l'époque on jugeait de race, mais il y avait un classement qui était général. D'accord. Et en classement général, j'avais fait que 18e, parce qu'il n'y avait personne devant, c'était trusté par les Montbéliards et compagnie, bon, c'était un peu particulier. Et je suis revenu après en 83 et j'avais une bête et j'étais aussi joueur de taille, j'avais fait la même place. Voilà, alors, le joueur de taille, je le connais, et tous mes petits qui m'ont suivi et que j'aime, qui sont venus à la maison, ont réussi à aller à Paris aussi. Je pense à Hugo Basta, je pense à Christophe Miremont, tout ça, tout ce qui soigne mes vaches aujourd'hui. Et tous ces petits jeunes, ils sont venus ici, ils ont tous fait quelque chose. Et pour moi, quand Achille a été premier, bon, je savais que ça pouvait être faisable. Mais bon, pour moi, j'ai pleuré comme lui parce que c'était formidable, quoi. Bah ouais, il ne connaissait rien des vaches il y a 4 ans. Ouais, bon, il faut d'abord dire que c'est un grand dresseur. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'Achille, mais quand il se met à la corde avec une vache, je ne sais pas d'où il trouve la force, l'énergie et l'envie, parce qu'il recule devant rien. Ouais. Et tu as quand même transmis, parce que toi, les concours, bon là tu nous as raconté que tu avais été pointeur, mais tu as été aussi championne de France avec Kaline, oui, la vache de ta vie. La vache de ma vie, qui est enterrée chez moi, voilà, c'est ça. Et tu transmets ce goût-là aux gens qui viennent mais dans ta tu ferme, transmets aux gens qui veulent qu'on transmette quelque chose. Et j'ai de la chance d'avoir, on dira, 3 petits et une fille aussi. J'ai une fille aussi qui a été chez moi en stage, qui était à l'école vétérinaire et qui un jour m'a téléphoné, elle avait 24 ans, elle me dit je suis vétérinaire. Elle est belge, tu l'as connue, je crois que tu l'as vue quelques fois avec moi. Elle est adorable aussi. Les vrais bons, il y en a un qui m'a dit un jour, mais les bons tu les attires. Non, les bons ils viennent vers moi, mais je les retiens surtout. Pas pour être exploitant malheureusement, mais je les retiens. Et Achille, il a quoi en plus parce qu'on le sent, c'est pas un garçon comme les autres. Là, il a 14 ans, il est tout petit et pourtant il a une maturité, c'est fou quand même. Non, ça n'explique pas. Il a peut-être la qualité de ses défauts et les défauts de sa qualité. Achille, et il y a sa professeure à côté de moi, elle va te le dire. Bon, il est très particulier, mais il faut l'écouter. Une fois que tu l'as écouté, tu as compris qu'il avait quelque chose de dessus des autres, quoi. Hier, il est arrivé là. Le matin, il m'a appelé 3 ou 4 fois avant qu'il voulait que j'arrive et j'arrivais pas. Je suis arrivé à 9h, je me suis assis à côté de lui et j'ai fait que essayer de le raisonner et de le calmer un peu parce qu'il était tellement excité. Mais après, tu y arrives parce que dans ce moment-là, il arrive, il se repose. Il s'est reposé, on le regardait quand il était sur le ring en train de juger. On voyait qu'il était bien.
On voyait qu'il était bien et qu'il a jugé très vite. Il n'a pas rendu sa feuille. On a vu qu'il maîtrisait tout le monde parce qu'il y avait une histoire de temps s'il était à égalité. On a vu qu'il avait fini et qu'il maîtrisait ça. Il avait tout regardé. Il allait comparer les bêtes l'une à l'autre. On se dit s'il n'est pas au bout, il ne sera pas loin. Mais bon, il est arrivé. Ouais, c'est magnifique. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir Achille à la ferme? C'est quand même une vraie aide, et moi, non? ça m'apporte un peu mais en sursis. Quelque part, c'est en sursis parce que tu connais bien la ferme, tu sais ce qui se passe chez nous. Je suis parti à la retraite, j'ai fait une société avec mes filles pour garder des vaches. On n'a que des vaches, on ne fait rien que ça. On n'a qu'une 50aine de bêtes maintenant, on en a vendu la moitié. On a ça pour le plaisir, on va essayer de les garder pour le plaisir. Et quand tu as des gosses comme Achille qui sont là, tu prends des fois du plaisir. Des fois tu souffres aussi, tu arrives à midi, tu as envie de faire la sieste. Mais il t'apporte tellement de choses et tu vois, aujourd'hui je suis là avec lui et pour lui un peu aussi. Ouais. Et rien que ça, moi j'avais pensé qu'un jour Achille arriverait de nulle part parce que sa mère travaille et son père travaille avec ma fille, ils sont dans le social. Et ma fille me dit un jour, il y a un petit dont les parents travaillent avec moi, il veut venir chez toi il veut venir chez nous parce qu'il a dit à ses parents, moi pour Noël je veux pas de cadeaux. Je veux simplement être au contact des vaches. Ouais, il nous a raconté. Je dis, mais c'est quoi ce fou? Mais il va venir, tu verras. Et ça vite fait, en 3 heures de temps, on a compris. Ouais. Il n'y en a pas. Je te dis franchement, il est spécial, mais il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas comme lui. Ouais. Bon, j'ai la chance de le rencontrer et puis de suivre tout ça. C'est vrai que c'était émouvant, même son discours. Il revient. Son petit discours que tu as fait sur le grand ring, c'était quand même quelque chose. Super content d'être là, je remercie ma famille de m'avoir amené là, je remercie Hervé et Aline de me permettre de faire des choses comme ça et je remercie beaucoup le lycée Hector Serre, Aurélie et Sylvain, je les remercie beaucoup parce que si aujourd'hui je suis à ce lycée c'est grâce à eux parce que je voulais pas y aller et si aujourd'hui j'ai été au lycée c'est grâce à Aurélie et Sylvain et je les remercie beaucoup et je pense un grand merci à ma famille de me permettre de venir là et merci. Bon, et bien merci à tous les trois de m'avoir partagé cette belle histoire. Vraiment, c'était trop bien. Je suis contente d'avoir un peu improvisé ce podcast. Bon, du coup, il n'y a pas de minute économie, pas de question de l'auditeur. Achille, tu as l'habitude, tu l'écoutes, pas de question de fin, débrouillez-vous. Mais par contre, Achille, on peut peut-être donner ton compte Instagram. C'est quoi? C'est achille.alsbrs, mon compte principal. Mais mon compte agricole, c'est achille.40-du-bas. Très bien. Et Aurélie, peut-être que tu peux nous dire les réseaux sociaux de... Alors, vous pouvez les suivre sur TIEA DAX 2023. Ensuite, sinon, on a Domaine de la Luc qui pour l'exploitation. Et après, on a Lycée Hector Serre du 6 DAX ou Lecta DAX pour le lycée. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre et n'hésitez pas à venir nous voir aussi aux portes ouvertes si vous êtes intéressés pour l'enseignement agricole le 11 mars. Bon, et bien, bon samedi, bon dernier jour du salon à tous les trois et puis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.